Terry Zwen est capitaine du service aux enquêtes sur les incendies à Vancouver. Il inspecte les lieux le jour suivant l'incendie. On a retrouvé le propriétaire de la maison au milieu de la cuisine, sous les débris provenant de la chute du plafond. Bien, on l'a probablement pas trouvé de prime abord, car il y avait quantité de débris sur lui. La salle à manger, salle de séjour, un mur entier où sont entassés de vieux meubles, de vieux téléviseurs, des vêtements, tout ce que vous pouvez imaginer. Sans trace d'accélérateur, impossible de prouver un incendie criminel. Et sans incendie criminel, il n'y a pas d'enquête. L'affaire est classée. C'est frustrant. Évidemment, le procureur de la Couronne ne voyait pas la chose du même œil. La question de la préméditation est capitale dans cette affaire, parce qu'elle fait toute la différence entre un meurtre au premier degré et un meurtre au second degré. Ils avaient planifié leur action. Ils ont mis le plan en branle lorsqu'elle lui a téléphoné ce soir-là, après que son père soit allé au lit. Le procureur de la Couronne avait donc ce qu'il fallait pour démontrer que les meurtres avaient été prémédités. Au banc des témoins, JR admet avoir étouffé son petit frère. Elle tentait de lui appliquer la prise du sommeil pour qu'il n'ait pas peur. Il était tellement sensible. Elle voulait simplement l'endormir. La police avait découvert sur ses avant-bras des marques ayant la forme de petites demi-lunes, probablement le résultat de petits ongles pénétrant sa chair. Elle s'est fait prendre, je ne veux pas dire à mentir, mais j'imagine que c'était une sorte de mensonge. Elle tentait de raconter son histoire et elle s'est arrêtée et a dit « Un instant, j'ai oublié quelque chose, je dois recommencer ». Cela nous a laissé croire qu'elle tentait de concocter une histoire, qu'elle tentait de se disculper du rôle qu'elle avait joué ce soir-là, et ça n'a pas passé. JR a manifesté peu d'émotion durant le procès. Le jury est revenu avec son verdict, soit 3 meurtres au premier degré.